amis. Alors aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude, pas de peinture sur la table, juste la toile, parce que nous allons aujourd'hui faire une petite révision sur comment bien préparer sa toile avant de peindre, et après, une fois que la toile est peinte, comment mettre du vernis dessus. Alors c'est parti, on y va. Bon, tout d'abord, la toile, quand vous l'achetez, elle est comme ça, avec un plastique. Donc on commence par, en faisant attention de ne pas crever la toile elle-même. On ouvre le paquet. Et oh surprise, nous avons dans le paquet ces petites choses-là. Bon, ça, c'est à mettre à la poubelle. Et vous allez me dire, mais à quoi se servent ces petits machins en bois que chaque fois je jette quand j'ouvre une toile? Alors, je vais vous apprendre quelque chose, c'est que ces petits machins en bois, en fait, ça s'appelle des clés de châssis. Donc, vous pourrez frimer maintenant quand on vous posera la question, oui, j'ai mis mes clés de châssis sur ma toile. Bon, voilà. Et à quoi servent-ils, ces petits machins en bois? Eh bien, ils servent à... On les met dans les fentes adéquates ici, vous voyez, et ils servent à tendre un peu mieux la toile. Alors, sur des toiles de petite dimension comme ça, c'est pas super important, mais sur des toiles plus grandes, c'est vraiment très important de les mettre. Alors, bon, fastoche, on les prend comme ça. Alors, ils sont pas toujours la bonne taille et tout. On les met dans les encoches. Alors, quelquefois, ça rentre pas bien. Alors, moi, j'ai toujours un petit marteau sous la main et j'aide un peu ma clé à rentrer dans la fente si elle veut bien. J'ai l'air maligne, moi, on va pas y arriver. Bon, voilà, c'est mieux. L'autre. Alors, pour tout vous dire, vu qu'elles sont souvent pas bien faites dans les toiles, on va dire, bas de gamme, celle-là, elle est très bien. Voilà. Moi, j'ai toujours sous la main un petit paquet de secours avec différentes clés qui, quelquefois, me permettent de compléter quand ça ne veut pas rentrer. Bon, voilà, j'ai récupéré d'autres clés dans ma réserve et j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Alors, voilà, là, c'est quand même plus facile. Voilà. Voilà, nos clés sont en place. Alors attention, quand vous donnez des petits coups de marteau pour les rentrer, attention de ne pas aller trop fort parce que quelquefois, la clé ressort de l'autre côté de la toile. Hein, donc faites attention. Donc voilà, la première étape est prête. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est protéger la toile avec du scotch de masquage. Alors, pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est très simple. C'est pour que l'envers soit plus joli. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose d'indispensable. C'est juste quand vous voulez faire plutôt les choses de façon correcte. Ça permet de faire quelque chose de plus propre. Alors, je vous montre sur une toile qui a été peinte il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc le scotch de masquage est installé. Donc, ce qui permet, quand on a fini sa toile, quand on a fini de la peindre, de la vernir, on va pouvoir retirer le scotch de masquage et c'est quand même un peu plus propre. Vous voyez, il n'y a pas toutes ces taches partout. Donc, c'est vraiment pour faire quelque chose d'un peu plus joli sur l'envers. Alors, le scotch de masquage, maintenant, comment on le pose? Alors, ce qui est important, c'est de laisser un petit espace entre l'envers et le bord. Alors, je pose mon scotch comme ceci et je laisse un petit millimètre
voyez là, un petit millimètre, parce que si on le met vraiment à ras, ça risque de faire on verra une trace blanche sur l'extérieur. Donc voilà, je fais comme ça, je coupe et je fais les 4 coins. Voilà, notre scotch est posé. Alors il faut bien la coller, voilà, que la peinture ne passe pas. Voilà, une autre étape terminée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va installer des petites punaises aux 4 coins de la toile. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle veut faire ça? Mais parce que quand votre toile, vous la posez sur votre table comme ça, que la peinture coule, ça colle partout, ça va pas du tout. Donc l'intérêt des punaises, c'est que votre toile sera légèrement surélevée. Et si elle est légèrement surélevée, elle ne collera pas à la table. Voilà. Alors il faut faire attention de bien les enfoncer jusqu'à la toile, qu'il n'y en ait pas une qui soit plus haute que l'autre, sinon votre toile sera déséquilibrée. Donc voilà, ma toile est surélevée, elle ne touche pas la table. Et voilà encore une autre étape qui est terminée. Maintenant, moi je n'aime pas peindre directement sur la toile, je prépare ma toile. Alors il y a différentes façons de la préparer. Vous pouvez mettre une couche de gesso sur votre toile. Moi je mets une couche de peinture. Alors c'est de la peinture pour les murs, hein, de la peinture tout à fait basique. Donc aujourd'hui ça sera du noir et je mets une légère couche sur la toile pour la préparer. Comme ça, quand nous allons peindre dessus, la peinture va mieux s'installer sur la toile. Donc je commence par faire les côtés et ensuite je ferai le milieu de la toile. Voilà, ma toile est prête, donc là il va falloir attendre que ça sèche avant de commencer à peindre dessus. Bon, et bien nous avons fini tout ce qui est la base de la préparation de la toile. Donc nous avons au dos le scotch, nous avons les petites punaises pour surélever, nous avons mis les clés de châssis et non pas les petits machins en bois. Voilà, j'ai recouvert ma toile d'une couche de peinture, elle est prête à recevoir mes peintures. Et maintenant, nous allons passer directement à la fin. Voilà, on va passer à une toile qui est terminée. Donc en voilà une. Et celle-là, nous allons la vernir. Donc, il y a des tas de façons de vernir une toile. La façon la plus simple et un peu plus chère, c'est la bombe de vernis. Donc ça, c'est très pratique parce que donc moi, je prends toujours du glossy, hein, du brillant. Parce que je trouve qu'avec la technique de l'acrylique pourrine, le brillant, ça va bien. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre satiné, par exemple. Donc l'intérêt de la bombe, c'est que c'est extrêmement facile à utiliser. Il suffit de pchiter dessus dans un sens, dans l'autre. Pas trop près, pas trop loin. On met 2 couches ou 3 couches et votre vernis est posé et voilà. Et là, même les débutants y arrivent. Alors, la version bon marché, on va dire, la version j'ai pas envie de mettre des tonnes sur ma toile, c'est d'utiliser un vernis liquide. Donc là, c'est le vernis carrément basique de chez Action, hein. Et dans ce cas-là, moi je le mets dans un petit... Alors c'est pareil, ce vernis, vous pouvez l'installer avec un pinceau.
Alors attention, le vernis, le pinceau, quelquefois ça fait des traces, c'est pas très facile. Donc moi j'ai trouvé une autre technique. Je mets du vernis dans un petit contenant. Attendez, je vais enlever ça parce que ça va nous embêter. Alors donc je mets mon vernis dans un petit contenant et là tout bêtement je prends un petit chiffon. Donc là c'est un petit morceau de t-shirt. Donc attention de prendre un chiffon d'un tissu qui ne fait pas de peluche, parce que les peluches sur la toile c'est pas super joli. Alors je trempe mon chiffon et je tamponne ma toile. Voilà, et je commence à l'installer. En général je commence déjà d'ailleurs par faire les bords. Voilà, vous voyez comme ça, on trempe un peu, pouf, et on fait les bords. Donc là c'est vraiment hyper facile. Voilà, une fois que les bords sont faits, ben, je fais toute la toile et là je fais comme ça. J'applique en faisant des petits ronds comme ça et je fais attention de faire bien toute ma toile. Et normalement avec cette technique, ça ne fait pas de traces. Donc c'est pas mal. Alors qu'avec le pinceau, quelquefois c'est plus risqué. Voilà, donc là, ma toile est à une première couche de vernis. Donc il faut attendre que ça sèche. Et quand ça sera sec, on mettra une deuxième couche et même une troisième si on veut. Voilà, donc là, on attend que ça sèche. Vernis est sec, regardez, ça brille, il n'y a pas de traces. Les 3 couches c'est bien, je trouve, ça brille bien, c'est sympa. Et bien voilà, vous savez tout maintenant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Petite information, je rappelle à ceux qui habitent en région parisienne que j'ai un atelier chez moi et que vous pouvez vous inscrire à un cours. Vous avez toutes les informations sur mon site. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Au revoir les amis!